Et nous sommes en direct tout de suite avec la maire du 5e arrondissement, Florence Berthou. Merci beaucoup, Madame Berthou, de prendre la parole ce soir en direct sur BFM TV. J'avais envie de vous demander, voilà, ce que sont les dernières informations à votre disposition sur cette catastrophe qu'a connue votre quartier, votre arrondissement aujourd'hui. Ben, c'est celles qui ont été diffusées d'ailleurs sur vos antennes. Il y a les personnes qui sont en urgence relative. On sait maintenant qu'elles sont vraisemblablement, pardonnez-moi, plus de 25. Et puis il y a toujours ces 4 personnes qui sont en urgence absolue. Alors évidemment, mes pensées, elles vont vers toutes les victimes et surtout ces 4 personnes dont j'espère que l'état de santé va s'améliorer. Et puis un mot évidemment d'amitié à tous mes administrés, tous les riverains qui ont dû quitter la rue Saint-Jacques. Alors il y a les immeubles mitoyens, les 2 immeubles mitoyens qui ont été évacués et dont je crains que les occupants ne puissent pas les regagner dans les jours qui viennent parce que il y a potentiellement des éléments de fragilité de ces immeubles. Et puis, il y a tous les immeubles qui sont en face de la chapelle du Val-de-Grâce. Ces immeubles n'ont a priori absolument pas été touchés, mais les vitres ont littéralement explosé dans un nombre très important d'appartements. Et lorsque nous étions sur place toute la fin d'après-midi avec la maire de Paris et le préfet de police, on marchait littéralement avec les pompiers sur un sol qui était un sol de bris de verre. À votre connaissance, y a-t-il des personnes portées disparues au moment où nous parlons ? Nous avons toujours cette crainte d'avoir deux personnes sous les décombres. Les pompiers qui sont maîtres chiens me disaient qu'ils n'avaient pas d'assurance totale sur ce point. Donc j'espère que nous n'aurons pas de mauvaises surprises. La réalité, c'est que l'explosion a été énorme, foudroyante, et que vous avez des blocs de pierre, pardonnez-moi, tout à fait considérables qui sont tombés. Mais encore une fois, les pompiers et puis ce qu'on a moins vu, c'est-à-dire à l'arrière du Val-de-Grâce, les militaires qui étaient sur place ont œuvré avec vraiment une rapidité d'intervention incroyable et beaucoup de professionnalisme. Je pense qu'ils ont contribué à éviter le pire. Au moment où nous parlons, et vous évoquiez il y a encore quelques instants cette odeur de gaz à laquelle vous avez vous-même été confronté, est-ce que l'idée d'une explosion de gaz reste, selon vous, le plus probable ? Moi, je me tiens aux propos prudents de monsieur le préfet de police. Oui. Là, il y a une enquête. Et il faut vraiment attendre les résultats de cette enquête. Franchement, on ne peut pas faire, si vous voulez, de conclusion hâtive. D'abord parce que l'explosion, a priori, je dis bien a priori, il faut être très prudent, elle est plutôt partie d'un premier étage ou d'un deuxième étage. Donc vraiment, je pense que plusieurs hypothèses sont sur la table et il faut laisser les enquêteurs travailler. Ceux qui ne pourront pas rentrer chez eux, et vous l'évoquiez il y a quelques instants, c'est-à-dire peut-être 1, 2, 3 immeubles, vont-ils bénéficier d'une aide et d'un appui immédiatement ? Est-ce qu'ils sauront ce soir où dormir s'ils ne peuvent pas justement rentrer chez eux ? Vous venez de l'évoquer. Alors, c'est la cellule de crise qui, avec l'appui de la ville, est organisée dans ma mairie. Vous voyez que nous sommes ici dans la salle des fêtes. Il y a devant moi des chaises. Il y a une dizaine de personnes qui sont là. Nous allons leur proposer des lits de camp pour celles et ceux qui n'auront pas pu être relogés. Vous savez que les assurances proposent parfois des modes de relogement. Les 2 bailleurs sociaux qui gèrent 2 petits immeubles mitoyens qui ont été évacués sont en train de s'occuper des locataires. 2 personnes très âgées ont d'ailleurs déjà été orientées vers un EHPAD. Et puis là, nous allons installer dans quelques instants des lits de camp, proposer des douches. Nous avons la chance d'avoir des douches aussi dans cette mairie. Et puis surtout, il fait très chaud. Donc de l'eau, des rafraîchissements et une écoute. C'est très important aussi.
Vous avez dû cet après-midi, puisque vous étiez très tôt sur place, à un moment, être déplacé, parce qu'on craignait d'autres explosions, ou c'était la crainte des vitres qui Oui, continuaient de casser? Pardonnez-moi, qu'est-ce que vous avez vécu physiquement à ce moment-là? Que se passait-il? Alors, d'abord, il y a les deux, évidemment. Quand je suis arrivée immédiatement, y compris sur le site du Val-de-Grâce, donc la chapelle et puis l'ancien hôpital d'instruction des armées. Alors, moins du côté de l'hôpital, mais du côté de la chapelle, il y avait des vitres qui continuaient à tomber. Hein. L'explosion a fragilisé les vitres. Vous avez des vitres qui sont tombées. Et puis après, petit à petit, les vitres se délitent et elles tombent. Donc, il ne faut pas rajouter, si vous voulez, des incidents aux accidents. Donc, il fallait être très vigilant. Et sur la place Lavran, qui fait face au Val-de-Grâce, à la chapelle du Val-de-Grâce, eh bien, vous avez un nombre incalculable de vitres qui ont littéralement sauté. Madame Hidalgo était très tôt. Mais on craignait effectivement à un moment donné on craignait effectivement qu'il puisse y avoir d'autres explosions. Vous savez, c'est toujours un risque inhérent aux explosions qui se produisent, surtout en ville, quand on n'en connaît pas la cause. Donc il faut être prudent. Le gaz a été coupé, d'ailleurs, dans tout le quartier. Et à l'heure où je vous parle, je ne sais pas quand est-ce que le gaz va être remis. J'ai vu ce soir de la fête de la musique hélas, des gérants de restaurants, de bars qui étaient en train de ranger leurs tables et leurs chaises parce qu'ils n'avaient plus de gaz pour pouvoir cuisiner et accueillir leurs clients. Mais c'est un mal nécessaire pour que tout le périmètre soit mis en sécurité et surtout pour ne faire courir absolument aucun risque aux riverains et aux habitants de ce quartier. Ces précisions que vous nous donnez, notamment sur la distribution du gaz dans votre quartier, sont très importantes. Madame Hidalgo était présente très tôt aujourd'hui à vos côtés. Quel a été votre échange? Que vous êtes-vous dit? Que vous a-t-elle dit? Je pense que nous étions évidemment effarés par ce qui arrivait et je pense que notre échange porté avec Monsieur le Préfet sur les conditions possibles de cette explosion. Il faut d'abord, de manière très prudente, essayer d'évaluer les causes possibles et puis surtout laisser les secours s'organiser parce que c'est l'urgence absolue, c'est vraiment d'éviter que le nombre de victimes n'augmente. Donc je pense que c'était notre préoccupation première et partagée. Et puis la ville est venue très vite aux côtés de la mairie du 5e pour que nous puissions organiser ici un accueil personnalisé pour, encore une fois, celles et ceux qui ne peuvent pas être hébergés cette nuit. Et puis on va voir, vous savez, au fil de l'eau, ce qui va se passer. J'espère que demain, mais j'espère ça pour les personnes qui ne sont pas logées, j'espère que nous n'aurons pas à les accueillir, mais s'il le faut, oui. Nous le ferons bien évidemment. Et nous avons vidé toute cette salle des fêtes pour pouvoir accueillir les personnes qui n'avaient pas d'abri cette nuit. Merci beaucoup. Qui sont, je dois dire, pour le moment, très peu nombreuses. Hein. D'accord, merci beaucoup Madame le maire.